Savais-tu que tu devrais toujours verser du liquide vaisselle sur le bois de chauffage avant de le brûler dans ton poêle? Je te montre dans cette courte vidéo ce qu'il en est de cette astuce géniale et comment elle peut aussi t'aider. Car si tu as une cheminée ou un poêle, tu l'utilises certainement régulièrement et tu y brûles du bois pour réchauffer ton appartement. Pour cela, tu commandes régulièrement du bois et tu as aussi un stock quelque part où tu peux le mettre à sécher. Car si le bois vient d'être coupé, il faut un certain temps pour qu'il soit sec selon le type de bois. Et il doit vraiment être complètement sec avant que tu ne le brûles dans ton poêle. Non seulement tu risques d'endommager ton foyer ou ta cheminée, mais le bois humide s'enflamme aussi beaucoup plus vite, produit beaucoup plus de fumée et te permet d'obtenir plus rapidement une bonne chaleur dans ton appartement si tu brûles du bois sec. Mais comment savoir exactement si le bois est suffisamment sec? Pour cela, il existe une astuce incroyablement géniale, le liquide vaisselle. En effet, le bois contient de petits canaux dans lesquels l'eau s'accumule. Si tu le mets à sécher, l'eau s'évaporera avec le temps jusqu'à ce qu'elle soit complètement sortie du bois. Le bois est alors suffisamment sec. Si nous mettons maintenant un peu de liquide vaisselle d'un côté et que nous soufflons fort de l'autre, lorsque le bois sera suffisamment sec, l'air ressortira de l'autre côté car nous pourrons souffler à travers l'ensemble des canaux et des fibres. Des bulles de savon se forment ainsi là où nous avons mis le produit de rinçage. Si le bois était encore humide, cela ne se produirait pas, car l'humidité bloque l'air que nous soufflons ici. Bien sûr, tu ne dois pas faire cela pour chaque morceau de bois. Si tu as déposé une certaine quantité de bois qui est entrée en même temps dans ton entrepôt, il te suffit de goûter un morceau de bois ou d'en prendre un de temps en temps pour voir si le reste est suffisamment sec. Et si tu veux encore savoir pourquoi tu devrais toujours couper un emballage de dentifrice vide en plusieurs morceaux avant de le jeter à la poubelle, alors regarde absolument la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus.